Bonjour, bonjour, bienvenue à cette capsule hebdomadaire depuis près d'un an et demi que je viens vous dire un petit coucou les jeudis, jour de paye. Donc aujourd'hui, je réponds à une question. Je pense que assez souvent, des gens se posent la question, est-ce qu'il y a une différence? C'est quoi qui différencie un comptable, donc une personne qui aurait un titre comptable, et un conseiller financier qui a toutes ces attestations de l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Hein? Certains, des fois, mélangent les deux en se demandant à qui demander conseil et tout ça. Premièrement, comptable, c'est quelques années de bac en partant, spécialisé dans des cours de comptabilité débutants, intermédiaires, et pour aller chercher un titre comptable, je vous dirais, pour l'avoir essayé moi-même, je me suis pas rendu jusqu'au titre comptable, mais j'ai été tremper le petit orteil dans des cours haut de gamme, je dirais, au bac en administration pour les titres comptables. C'est la grosse matière. Donc, il faut passer l'université, faire quelques mois de formation supplémentaire pour pouvoir se présenter à des examens assez corsés, s'il vous plaît. Et souvent, le comptable, souvent on dit, bon, c'est des compteux. Oui, ils comptent. Ils comptent quoi? Souvent, ils comptent ce qui est passé dans le passé. Ça fait drôle à dire. Donc, ce qui a été fait dans le passé, qu'est-ce que les gens ont dépensé, ont fait comme revenu. Donc, établir des états financiers à une date précise, c'est pour un bilan, et pour une période précise, c'est l'état des revenus et dépenses. Donc, ils travaillent beaucoup là-dessus. Les PCGR, et je me souviens de ça de mon bac, ça fait plus de 30 ans, les principes de comptabilité généralement reconnus. Donc, c'est plein de règles qu'ils doivent pouvoir appliquer pour démontrer la situation réelle d'une entreprise. Donc, c'est des gens qui ont de grandes connaissances dans le domaine financier et qui sont capables de monter des états financiers qui sont conformes à tout le côté canadien à l'intérieur de ce qu'ils font. Le côté conseiller financier demande moins d'études. C'est des gens, des fois, oui, c'est des gens qui aiment les finances. Tout à l'heure, je parlais, on compte des chiffres qui sont passés. Le conseiller financier, lui, va plus travailler dans le futur. Vous allez lui dire, moi, j'aimerais prendre ma retraite dans X années. Donc, ils ont des logiciels qui vont rentrer vos informations, qui vont rentrer vos revenus actuels, vos dépenses actuelles pour voir le bénéfice net que vous faites. Ils viennent un peu chercher le travail qu'un comptable pourrait faire. Pour un particulier aussi, c'est sûr qu'un comptable va plus faire des choses dans des entreprises qui demandent un peu plus de choses élaborées. Mais le conseiller financier va quand même établir pour une personne, un contribuable, un peu ses états financiers. C'est quoi ses actifs? C'est quoi ses dettes? Donc, vérifier, est-ce que tu es surendetté? Es-tu endetté un peu ou tu n'as pas de dette du tout? Donc, c'est trois situations totalement différentes. Et à partir de là, on travaille à savoir comment est-ce qu'on peut investir dans des actifs qui vont produire des revenus dans X années. Donc, on projette. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que le conseiller financier peut faire des états financiers comme un comptable? Je dirais qu'à la rigueur, pas vraiment, parce que c'est vraiment une matière très complexe pour que les comptables, eux, apprennent dans tout ce qu'ils ont dans leurs années de scolarité. Mais dans le sens inverse, un comptable qui a toutes ces notions-là peut, avec les chiffres qu'il va émettre, plus facilement extrapoler, donc créer ou de mettre sur papier, noir sur blanc, une extrapolation, une tendance à dire, voici tes dettes d'année en année vont dans cette direction-là. Pour améliorer les choses, il y aurait telle chose à faire. Et pour, si tu places à tant de taux d'intérêt, donc le comptable va être plus vraiment être capable de sortir des tableaux. Le conseiller financier, comme je dis, va le faire par ses outils.
mais avec, je dirais, un peu moins de bagage académique en arrière. Donc, c'est un peu ça que je voulais faire aujourd'hui, en ce jeudi, jour de paye. Nous sommes le 4 du 4, donc le 4 avril. Et je voulais faire la différence pour éclairer certaines personnes qui se posent la question, est-ce qu'il y a une différence? Ben, il y en a une. Déjà, juste dire, est-ce que moi, quand je veux parler avec quelqu'un, je veux plus parler plus loin pour ma retraite, ou je veux valider qu'est-ce que j'ai de fait dans le passé. Donc, on a déjà là, de quel côté l'aiguille va vaciller et de quel côté on doit aller. Est-ce qu'on veut plus, on a plus besoin d'un état financier pour dire, ben, voici, je veux avoir une photo de ma situation financière aujourd'hui. Ben, on parle un peu plus d'un comptable. Mais si je veux placer, dire, ben, à ma retraite, qu'est-ce que je devrais faire, plus un conseiller financier, à la rigueur, comme je disais, un comptable pourra le faire aussi. Sur ça, ben, je vous souhaite une agréable fin de journée. Si vous voulez d'autres informations, d'autres capsules, je me nomme pour ceux qui m'écouteraient pour la première fois. Mon nom est Frédéric Huillon. Vous pouvez me rejoindre soit sur Facebook, Le Financier, LEPHYNANCIER, ou avec le même lefinancier.com. Vous tombez sur mon site et vous pourrez télécharger de façon gratuite mon petit cadeau que je vous offre, là, un e-book de 18 pages qui vous donne un peu d'informations, d'astuces pour augmenter vos revenus. Le e-book se nomme là, Doubler ses revenus et plus loin encore. Donc, c'est un 18 pages, je pense, qui est assez corsé, qui va droit au but, en donnant un petit peu de mindset au tout début, d'expliquer qu'est-ce que c'est vraiment quand on parle de doubler ses revenus. Des fois, il faut bien comprendre la façon qu'on dit les choses. Donc, je vous invite de venir me voir, autant sur mon site internet que sur ma page Facebook. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!